Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, aujourd'hui, on va parler de la session ordinaire du conseil municipal tenue le 5 mars 2013 à l'hôtel de ville de Saint-Ignace. Jean-Luc Berthe, je te salue. Bien, bonjour, Michel. Tu as l'air en forme? Ah, tout le temps, il faut. Tu as l'air en forme, notre On n'a Jean-Luc. pas le temps d'être malade, je pense. Non, on n'a pas le temps. Puis on ne veut pas être malade. Jean-Luc, si tu veux, on va partir à l'item 6 de ton ordre du jour, parce qu'en avant, là, c'est toutes des affaires moins importantes. Alors, au point 6 de ton ordre du jour, c'était dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2012. Bon, ben notre vérificateur est venu faire le dépôt pour l'année 2012, puis la bonne nouvelle que j'ai à dire, c'est sur ça, je n'ai pas tous les chiffres, parce que si je vous donne tous les chiffres qu'il y a dedans, il y avait des chiffres qu'on va manquer de temps. C'est ça, on va manquer de temps. Puis, la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on a fini avec un surplus de 72 000. Fait que ça va nous aider à continuer à faire ce qu'on voulait faire cette année, à faire de l'asphalte dans nos rues pour les mettre plus carrossables, puis mieux aussi pour les piétons puis les cyclistes. Fait qu'on en a été une bonne partie avec ce qu'on était supposé de mettre cette année avec la tech d'assises. Fait qu'on va en rajouter pour en faire un peu plus. On parle-tu, Jean-Luc, de l'asphaltage durant Saint-Michel? Bien, on va parler, là, pour l'instant, je sais qu'on parle d'asphaltage de la rue Gouvernement, la rue Vatte, la rue d'École. On a discuté pour... là, on voudrait faire la rue, si c'est possible, on veut faire la rue Laurent Saint-Michel et Saint-François. Excusez-moi, pas Saint-François, Saint-Isidore. Saint-Isidore, si l'asphalte sort à bon prix, fait qu'on va tout essayer de faire dans notre possible pour faire tous ces rangs-là. Et s'il en reste encore, bien, on a pris les rues prioritaires à faire, puis on va les Fait que ça va brosser à Saint-Ignace cet été. Ah, il faut. Bon. Il faut pas que ça arrête. Ensuite de ça, on va aller voir le programme d'aide d'entretien des réseaux routiers Tingarde. Justement là. C'est ça. Ben, ça c'est un programme, c'est quand le gouvernement a donné les rues, parce qu'à Saint-Ignace, dans le temps, c'est le gouvernement l'été qui prenait la rue Saint-Joseph, puis tout le tour de l'île, c'est le gouvernement qui s'occupait de l'entretien et tout ça. Puis quand il a donné ça aux municipalités, après ça, avec leurs calculs qu'ils ont fait pour nous aider à l'entretenir, ces rues-là, bien, il a fait des calculs. Comment ils ont fait, je ne le sais pas, mais à Saint-Ignace, ils nous donnent 265 $ pour l'entretien de ces rues-là qu'ils nous ont remis. Puis imaginez-vous donc, le 265 $ en plus, il est en 2 paiements. T'es pas sérieux, toi? Ah, je suis très sérieux comme je suis là. Depuis des années que c'est comme ça. Puis moi, Qu'est-ce que tu veux que vous avec fassiez 265 $, je suis même pas capable de faire un petit coin, un petit carré d'asphalte dans une rue. Ben c'est ça. Mettre du sable dans ton parc à la place. Oui, bien, c'est ça. Ben, c'est parce que, en plus, il faut leur fournir. Comme là, le DG, il a rempli, je pense, c'est entre 5 et 8 pages. 5 tonnes de papier. Ah, presque, pour justifier comme quoi qu'on a bel et bien mis ce rang-là dans les rues. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, Ben, en c'est 2013. ça, on est en 2013. Ouais. Appui à la MRC d'Autrey pour les redevances. Mais ça, c'est les redevances. C'est la collecte sélective, tout ce qu'on fait, puis il y a des manières que le gouvernement calcule, puis on était supposé de recevoir 100 à partir, je pense, c'est de 2013, à recevoir 100 de ce qu'on payait. Autrement dit, comme cette année, c'est-à-dire l'année passée, je pense en 2012, dans toute la MRC d'Autrey, on a payé pour 458 000 $ pour le jour. Les redevances. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? On était supposé de recevoir, si on dit 100 on devrait recevoir 458 000. Mais non, notre surprise, on a reçu rien de 294 000. Donc, c'est un manque à gagner de 164 000 $. Fait que je pense que c'est beaucoup. Puis en plus, si on regarde ça, c'est pas rien. Si on parle de la MRC d'Autrey, qu'on a un manque de 164 000 $, mais si on regarde la grandeur de la province, c'est une perte de 10 millions de $. Donc, pour les municipalités, c'est beaucoup, là. Puis, vous savez, ces argents-là, là, on s'en sert pour beaucoup de choses. Si on parle de 164 000, ça, c'est à l'intérieur de toute la MRC. De toute la MRC. Ça veut dire, par rapport à toi, ça représente quel montant, Ali? Moi, c'est peut-être 7-8 000
de moins que je reçois. OK. Fait que Ça veut c'est- dire qu'au lieu d'avoir un surplus de 72 000, tu aurais peut-être Oui, pu mais c'est parce finir que ton peut-être année que à cet argent... 80 000. Non, mais c'est parce que cet argent-là, souvent, on l'investit à d'autres places où on la met dans le budget, puis on sert de ça pour... S'il y a une augmentation au point de vue de la collecte sélective, on peut la de là sans augmenter les taxes des citoyens. Fait que ça, c'est un des moyens qu'on a pour d'aider à tenir nos taxes le plus bas Le plus possible. bas possible. Correction à la liste à payer numéro 2013-01. Ça, c'est 2013-01, c'est au mois de janvier, bien, au mois de février, à l'Assemblée de février, quand on a payé les choses. Il s'est dit une petite erreur, c'est que dans les calculs, bien, sur notre feuille qu'on avait pour les comptes à payer, le montant il était là. Mais les calculs s'est fait, mais ils ont oublié de calculer ce montant-là qui est quand même de 27 658 $. Fait que le total, au lieu de se voir à 48 000 quelques cents, ça aurait dû se lire à 76 000 quelques cents. Fait que, là, on a corrigé ça, puis en même temps, on a passé une résolution comme quoi que tout était correct, j'ai été payé. Là, la résolution avait été attachée avec la liste des comptes à payer du mois de février. Du mois de février. Mandater notaire pour servitude d'égouttement. Bon, mais ça, c'est dans le Rang Saint-Michel, c'est parce qu'on est... Avant de faire de l'asphalte, l'entretien du Rang Saint-Michel, c'est que on a une partie de la rue, une place où l'égouttement se fait pas bien. Fait que là, on a rencontré M. Plante, qui c'est lui qui s'occupe des affaires de Mme Plante. On lui a demandé pour avoir une servitude parce qu'il y a une petite bande de terrain qui s'en va au fleuve. Fait que lui, il était d'accord. Fait que là, simple pour la rente officielle, toutes nos servitudes qu'on fait à cette heure, maintenant, puis même tous ceux qui étaient faits avant, ils sont rendus, ils sont tous notariés. Fait que même comme quoi que dans cette servitude-là, de ne pas aller installer, mettons, c'est comme, il y a des terrains, c'est des privés, de ne pas aller mettre une remise dessus, parce que si jamais on a des travaux à les faire, bien, il ne faut pas danser, mais aussi, mais on ne prévoit pas beaucoup de faire nos servitudes en temps normal. Là. Si jamais il y avait de quoi, ça bloque. Je sais que la compagnie qui viendrait avec ces hausses qu'elles ont pour nettoyer les tuyaux puis tout l'entretien, mais le camion reste sur le bord du chemin parce qu'ils ont 7 à 800 pieds de hausse. Fait que, pour tout nettoyer comme il faut. Fait que ça, c'est pas un problème. Puis le monsieur a accepté. Puis ça, on va la faire. Puis c'est au printemps, on devra aller tout faire les travaux avant de faire l'asphalte. Faire les travaux pour que toute la partie qu'on veut faire égoutter comme il faut, on puisse le faire. À l'item 13, programme Desjardins, Jeunes au travail 2013. Bien, ça, Desjardins nous a offert un jeune. Mais nous, dans notre résolution, on dit que ce serait pour la création de 1 ou 2 nouveaux postes. Parce qu'à tous les ans, on a demandé à Desjardins, c'est pour l'aide, c'est des aides ah, mon Dieu, je me souviens plus du mot. Aide à la jeunesse. Non, les jeunes, nos packs qu'on a l'été, les deux, on a des moniteurs. Des moniteurs. C'est ça. Puis c'est 2 aides moniteurs qu'on prend tout le temps. Là, cette année, ils en ont offert un. Donc, dans notre région, on dit 1 à 2. Si jamais ils n'en fournissent rien qu'un, bien, probablement que la municipalité va aller de l'avant pour en avoir un deuxième quand même, parce qu'on a tout le temps eu 2 jeunes. Ça prend ça pour garder les gens. Ben, c'est pour aider, parce que quand même, les monitrices, ils sont 2. Mais quand tu as 50 jeunes, ça te prend du monde pour t'aider. Fait que à 4, avec 50 jeunes, la répartition est mieux. Ça, si je comprends bien, c'est la Caisse populaire qui défraye les coûts de Non, ces la Caisse enfants. populaire, c'est le jeune à défrayer la moitié du salaire. OK. Si elle te donne un jeune, à défrayer la moitié du salaire de chaque jeune. OK. Exemple, Puis, si le jeune gagne 11 piastres de l'heure, Desjardins payait... Ben, en temps normal, Desjardins, il va payer 11 piastres de l'heure. 50 du salaire minimum. OK. Parce qu'en temps normal, mais si la municipalité décide d'en mettre un peu plus, la municipalité va compenser On le combler restant. la différence. Mais en temps normal, on se tient au salaire minimum pour les 2 aides moniteurs. C'est sûr que nos monitrices, eux autres, ils sont engagés par la municipalité, ils ont un peu plus. OK. Ben, c'est vrai que ça va faire la 3e et la 4e année qu'ils sont là. Puis on a 2, on a Mme Rachel Chevalier puis Rosemary Cournaudier. Puis je peux vous dire, les enfants l'adorent, puis c'est à l'ordre. Ça, pour être à l'ordre, c'est très, très à l'ordre. Bon, c'est ça que ça prend. On espère de jeunes, là. continuer, puis on espère de garder ces jeunes-là. On sait que c'est
cette année ou dans 2 ans, là, on va peut-être les perdre parce que quand même, ils sont aux études puis ils vont aller travailler dans leur métier, c'est ça. C'est bien souvent ce qui arrive, Oui, malheureusement. mais c'est ça. Il faut s'en élever d'autres. Et voilà. Au point 14, félicitations à André Bergeron. Bien, on va passer le 14, le 15 et le 16, Michel, parce que c'est les 3, parce que Mme Bergeron, elle a reçu la médaille Du du gouverneur. jubilé. Puis Mme Bergeron, elle a reçu la médaille du gouverneur. C'est le sénateur Massicotte qui était là. On était à Joliette. J'étais présent avec Mme Ross pour assister à la remise. Puis en même temps, ben, le sénateur a remis la médaille, puis moi, je lui remettais une plaque. OK. Mais un peu avant, on a eu M. Guertin et M. Santerre. Oui, Jean Guertin. Jean Guertin, à cause de tout ce qu'il a fait, tout le temps qu'il a été navigateur, puis ce qu'il a fait pour la municipalité aussi. Puis M. Santerre, mais lui, je pense qu'il a été 22 ans, pour la connaissance de 22 ans dans les Forces armées canadiennes. Puis la journée que j'ai communiqué avec M. Santerre pour m'informer, parce que je pensais que lui aussi, il recevait ça en même temps que Mme Bergeron. Mais non, le journée même que j'ai appelé M. Santerre pour lui en parler, il m'a appris que lui, c'était le soir même. Ah. Fait que, comme je n'avais pas pris d'engagement avec mes employeurs, j'ai pas pu être présent. Et c'est dommage, parce que j'aurais aimé beaucoup ça être présent pour la remise de jubilé, parce que je pense que c'est un honneur pour eux autres. Puis c'est un honneur pour la municipalité de ouais, on a 3 candidats qui ont été nommés, puis M. Guertin, bien, je l'ai appris, comme tout le monde, par les journaux. Fait que ça, j'ai été déçu un petit peu, j'aurais aimé beaucoup être présent, ou si on l'avait su d'avance, peut-être que si moi, je ne suis pas capable d'être présent, bien, j'aurais pu envoyer mes suppléants, bien, un des conseillers pour assister à la remise. À représenter Saint-Ignace. Mais on est fiers d'eux, puis je les félicite, puis... Puis moi aussi, si tu le permets, je vais féliciter mon ami Gaëtan Savignac ici, Oui. qui a reçu aussi la médaille du gouverneur, donc pour ce Puis en même TRB, temps. et ce qu'il a fait au musée Jules Villeneuve. Puis c'est important pour ces gens-là, je pense. Puis Oui, puis- ils l'ont mérité de toute façon. Ah, puis je peux vous dire qu'ici, à Berthier, il y en avait 5 qui étaient dans les jubilés. Mais en même temps, je voulais féliciter le petit Gladu, Ouais. parce que ses parents Ouais. restent quand même à Saint-Ignace, puis Ouais. on est fiers de ça aussi. Justement, on l'a reçu en entrevue, le petit Gladu, il est venu nous parler de ça. C'est bien. On va passer ça la semaine prochaine, je pense. Ou dans l'autre semaine, là, mais je sais que ça va passer. Alors, les gens de Saint-Ignace, bien, écoutez, cette émission-là, ça va être le fun. Parce qu'il y a du verbe, le jeune, puis Ah oui, puis... il est bien à l'aise avec ça, lui. Ah, puis c'est un petit gars qui est travaillant, il s'implique, puis je trouve qu'il fait de... Moi, je trouve que c'est Mettons beau de qu'il sait que ça s'occuper veut des dire, gens. le mot communautaire, lui, il sait ce Oui, que ça veut oui, dire. oui, très, très bien. Au point 17, développement énergétique, un enjeu d'occupation dynamique du territoire. Mais ça, c'est une demande de la FQM, un appui qui demande, et on fait une résolution, ils nous demandent de les appuyer parce que le gouvernement, il a coupé partout des petites centrales, il les a toutes coupées, excepté une qui est à Val-Jalbert. Puis aussi, les éoliens, pour l'instant, il n'a pas touché aux éoliens. Mais la peur de la FQM aussi, puis des municipalités qui sont concernées beaucoup, c'est que ils coupent aussi d'un éolien, puis d'un éolien, là, moi, j'ai appris la dernière réunion de la FQM que ça représentait pas loin de 7 000 emplois. Ouais. Donc, faut que si on coupe d'un éolien, puis on arrête de faire des packs éoliens pour produire de l'électricité, mais je pense qu'aussi on va couper dans des emplois qui sont quand même importants pour la région. la région, surtout d'après moi, dans la Gaspésie, il y en a beaucoup. Il doit y en avoir qui ça se fait là. Fait que ça serait dommage Que ça arrive. qu'on perde tout ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, avec les petites mini-centrales qu'on a coupées, c'est sûr que c'est des emplois qui seront pas créés, là. C'est ça. C'est peut-être le C'est sûr, je comprends qu'on dit qu'on a trop d'énergie, mais si on a trop d'énergie, C'est ça qui arrive. ça ne doit pas être vieil qu'on en a trop. Donc, on n'aurait même pas dû mettre ces projets-là en marche. En marche. Au lieu d'en arriver, là, on a mis des projets en marche, puis on arrive, puis on coupe ça. C'est normal que les municipalités concernées, ils sont déçus. Parce que ça aurait créé des emplois, puis ça aurait amené les gens de leur place, peut-être, qui travaillent là. Puis tu sais, c'est peut-être laissé un petit peu aussi trop de monopole à Hydro-Québec.
Si on efface ça, là. Non, oui, c'est ça. En tout cas. Alors, mon cher Jean-Luc, on était rendu au point 18. Congrès de l'ADMQ 2013. Ça, c'est le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Fait que cette année, depuis qu'on est en poste, c'est qu'on envoie le directeur général avec l'assistante directrice générale. Ils vont au congrès tous les deux pour aller se prendre des... Ressourcer. C'est ça, se ressourcer. Non, mais aussi aller chercher des nouveautés qui sortent au point de vue du gouvernement, au point de vue de plein de choses. Nouvelle subvention. Puis avant, il y avait un directeur général qui était présent. Là, on envoie l'assistante directrice aussi, parce qu'on veut qu'elle se fasse des contacts, puis des choses avec ça, c'est important. Puis c'est pour les deux. Puis aussi, cette année, bien, comme que lorsqu'ils vont aller au congrès, on ne penserait pas de fermer le bureau parce qu'on a une troisième employée qui est là 3 jours semaine. Fait que le directeur va s'arranger pour qu'elle soit là pour répondre aux... Puis les réponses qu'elle ne sera pas capable de donner, bien, on les prend en note. On va les prendre en note, puis le directeur va tout régler ça, M. Rivière. En plein ça. Point 19, là, adhésion au Fleuron du Québec 2013-2015. On fait partie des Fleurons du Québec. Comme vous savez, nous autres, à l'heure actuelle, on a 2 fleurons, puis je pense que c'est cette année. Je ne suis pas sûr, il me semble que c'est cette année qu'on va être revisité. On espère que la Saint-Ignace, on va pouvoir fleurer nos parterres partout. La municipalité va travailler fort pour mettre ces terrains en évidence, parce qu'on aimerait ça aller chercher un autre fleuron. Là, on est à 2, on aimerait ça monter à 3. Puis là, cette année, bien, on paye l'adhésion, mais l'adhésion, c'est pour 3 ans. C'est 2013, 2014, 2015, puis ça coûte 1015 pour les 3 ans. Puis pourquoi qu'on paye pour les 3 ans tout de suite? Parce que si on payait par année, ça nous coûterait tout bien 200-300$ de plus. Si c'est pas plus. Fait qu'on aime mieux payer pour que ça nous coûte le moins cher possible. Ça, si je comprends bien, Jean-Luc, c'est un programme pour les municipalités, pour fleurir, embellir les municipalités. Les rues et tout ça. Ouais, les portails, ils se promènent partout. Les citoyens doivent le faire aussi, si je comprends bien. Oui, les citoyens, c'est comme les parterres. Puis même nous, la municipalité, pour aider à fleurir, on a tout le temps notre concours des fleurons qu'on dit, bien, c'est pour le Saint-Ignace. Je pense que c'est au mois d'août. On a tout le temps on dit des inspecteurs, c'est plus des juges qui partent, puis ils se promènent dans la municipalité. Puis, ils viennent de où, ces juges-là? Ah, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai le dossier dans les mains, c'est M. Bétinger qui s'occupe de ça, parce que c'est lui qui est dans le domaine de la culture, puis de toutes ces choses-là. Il choisit des personnes neutres. OK, mais c'est des personnes de la place, c'est du local? Non, pas. Non? Pas nécessairement. Puis, dans le fond, ils ne nous coûtent pratiquement rien. Okay. Fait qu'ils se promènent dans la municipalité, puis ils vérifient, puis c'est eux autres, toutes les maisons, puis le plus beau, c'est eux autres qui déterminent la municipalité, on décide de rien. Ah, bien, c'est le fort. Au point 20, dons à divers organismes. Bien, on a donné ceux qui étaient déjà sur la liste de nos dons, on a les Amis de Marie, qui on a donné 50$ qui étaient là, puis on a la collation des grades de Pierre de l'Estache qu'on donne 100$ à tous les ans. Donc, ça, c'était donné comme à tous les ans, puis on encourage. C'est pas des gros montants, mais disons que la municipalité, on y va avec les moyens qu'on a. En plein ça. 21, Varia, avis de motion et règlement de forage pétrole. Ça, on a fait un avis de motion, c'est à Wickham, ils ont fait un règlement pour protéger, autrement dit, les sources d'eau, la nappe phréatique, tout contre les forages. Contre les forages, le gaz de schiste, que ce soit pour le pétrole, et ainsi de suite. Mais le plus gros, c'est qu'on veut passer ce règlement-là, c'est pas pour dire aux choses, on est contre. Puis Wickham, là, il n'était pas contre. C'est comme Gaspé. Gaspé, il n'est pas contre Pétrolia. C'est de la manière qu'on est contre. On veut te consulter, des municipalités, on veut te consulter, puis ça sert avec eux autres.
puis leur dire, écoutez, dans C'est pas ces question secteurs... qu'un jour, ils arrivent dans ta cour et ils disent on Ben, veut, c'est puis ça. Parce qu'à l'heure actuelle, là, si on les papiers de tout le gouvernement, ils arrivent, puis ils s'installent, bonjour, on creuse ici, puis on fait ce qu'on veut. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on veut dire au gouvernement et aux pétrolières, mais écoutez, assisons-nous, là, mais consultez-nous. C'est ça. C'est nous autres, c'est notre territoire, on le connaît, on sait. Vous savez, c'est rien que ça que les municipalités demandent. C'est comme Gaspé. Gaspé, il aurait aimé te consulter avant. Peut-être, je vous dis peut-être que ça serait peut-être pas fait à la même place, mais il aurait pu creuser un peu plus loin que du périmètre urbain. Parce que là, souvent, il arrive puis il s'installe presque dans le périmètre urbain. C'est pas loin. C'est normal que le monde, à un moment donné, ils sont contre des compagnies. Il faut protéger la nappe phréatique dans tout ça. Il faut protéger un paquet Puis d'affaires. il faut que tu protèges tes citoyens. Bien, c'est bien clair. Parce qu'on sait que ce qui reste après ça, les résidus de ça, ça prend des années à disparaître et ils ne décontaminent pas quand ils partent. Hein? C'est ça aussi. C'est comme nous, on veut dire, on s'assit, consultez-nous, puis en même temps, bien, on vous dit, écoutez, en signant des papiers, on leur dit, mais quand vous aurez fini, là, vous allez tout nettoyer. Vous allez faire le ménage. Oui. Parce que sans ça, là, s'ils ne font pas le ménage, c'est le gouvernement qui va le faire, le ménage. Mais le gouvernement fait dans le ménage. Mais le gouvernement, c'est nos taxes, c'est tous les citoyens qui payent. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit, bien, la compagnie, là, t'as fait ton argent, ça, parce que nettoie-toi. C'est ça. Nettoie-toi, Puis mon après ça, bien, va faire. Si tu vas aller ailleurs pour en récolter. En plein ça. Ah non, ça, faut pas. Je pense qu'il faut pas gêner. Puis ces grosses multinationales-là, là, on a l'impression qu'ils se fichent de tout le monde. Ils arrivent, ils prennent la place. Bonsoir et merci. Mais c'est pas de même que ça marche. C'est la vraie vie. Bien, on veut te consulter. Les municipalités, c'est tout ce qu'ils demandent. C'est qu'on demande d'être consultés. Assisons-nous ensemble, puis on va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas contre tous les projets. C'est qu'à un moment donné, on sait qu'il y a des projets que ça va entraîner beaucoup de... C'est de la création de beaucoup d'emplois, puis... Oui, mais pas à n'importe quel prix, quand même. C'est ça. Puis pas non plus à mettre nos citoyens en danger. Non, c'est ça. Projet Régent Duchamp, parc rural. Ah, ça, c'est un projet qui va avoir lieu cet automne. Je ne sais pas exactement. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu le projet, c'est notre comité culturel qui est sur le show. Là, il nous a emporté le programme financier. On sait que là, ça va coûter à peu près 12 000 aux environs, peut-être moins peu. Puis il va y avoir le parc rural qui va investir dedans 5 500. Les autres partenaires, 5 600. Puis la municipalité, ça représente à peu près un coût de 1 000 mais c'est 1 000 qui est réparti. Il peut peut-être avoir, mettons, on va dire 500 pièces, c'est du temps d'homme. Puis 500 pièces, c'est peut-être monétaire. Ça, on va voir, mais ça on arrive, mais c'est la part que la municipalité va faire. Okay. Puis on pense que ça va être un bon choix, parce que souligner ce personnage-là, Régent Duchamp, il faut quand même dire que c'était un des grands écrivains qui était connu à travers le monde. Oui, oui. Là, il va rester au comité d'essayer d'attirer M. Duchamp de sa participation. Mais ça, c'est le comité culturel qui va s'organiser avec tout ça. En même temps, je félicite le comité culturel parce que depuis 2 ans, ça bouge au point de vue culture à Saint-Ignace. C'est pas fini de bouger. C'est bien fort. On est très, très... En tout cas, le conseil, on est très fiers de ce qui se fait présentement en point de vue de la culture. Merveilleux. Puis, si je ne me trompe pas, aussi, quand ils ont besoin d'aide, que la rente culturelle, la MRC, est là pour les aider s'ils ont besoin. OK. Alors, 22, c'était de la correspondance. Je ne sais pas s'il y a quoi de spécial. On n'a pas eu... Non, mais je me souviens pas, là, mais je pense pas qu'on a eu beaucoup d'affaires. Période de questions, il y a rien eu. Des petites questions normales, comme d'habitude. OK. Bien, on a passé au travers de ton objet. Voilà. À chaque fois que tu viens, Jean-Luc, je peux pas m'empêcher de te parler du dossier de la traverse. Ça me fatigue. Là, le dossier de la traverse, on devrait avoir des réponses, d'après moi, là. On s'est fait dire fin mars. À peu près vers le 20 mars, on devrait savoir quel trajet qui était en étude. Qui est en étude ou qu'il y a des décisions qui sont prises? Bien, d'après moi, ça va être ils vont sortir les études si on étudie 1 ou 2 trajets,
Puis après ça, ils vont probablement décider, puis on espère, puis je demande, puis je le dis, là, je le demande à M. Farah, là, puis je vais essayer de communiquer avec avant la fin mars pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de ce qui s'en vient, puis en même temps, je vais lui demander que lorsqu'ils auront décidé, avant de décider s'ils ont 2 ou 3 trajets qu'ils ont retenus, j'espère qu'il n'y aura pas que la ville de Sorel, j'espère que Saint-Ignace puis la MRC d'Autrey va être impliquée dans le dossier pour donner nos... S'ils ont 3 projets, bien nous autres, moi, je veux donner mon feeling de ce qu'il devrait se faire. OK. On espère. Écoutez, je me croise les doigts, mais on va tout faire, puis je l'ai dit, je lâcherai pas mon député, puis ni le ministre, tant et si longtemps que... Parce que la traverse à Saint-Ignace, elle est là, puis je veux qu'elle reste là. Elle est là pour rester. De toute façon, je pense que le problème vient de l'autre côté. C'est le maire qui ne veut pas avoir des camions dans ses rues, sauf qu'à un moment donné, il peut les envoyer ailleurs. Oui, mais c'est parce que les camions, ils mettaient la traverse n'importe où, dans n'importe quel coin. Les camions vont tout le temps en avoir dans le centre-ville. Pourquoi? Parce que quand ils vont à l'élévateur à grains, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils passent là. C'est la seule place à passer. À moins qu'ils leur freinent une route, je ne sais pas où ils pourraient le faire, là, mais ils n'ont pas le choix de passer pour le centre-ville. À un moment donné, Sorel, il va falloir qu'ils se disent, OK, puis ils ne déplaceront pas l'élévateur à grains. Non. Bon, tout aussi bien de se dire, puis c'est vrai, vous avez du commerce partout dans le centre-ville de Sorel. Mais le commerce, là, c'est un camion qui va aller livrer. Absolument. Fait que ça va continuer, ça finira pas de livrer. Tu sais, les gens qui prennent le bateau, là, les compagnies qui prennent le bateau traversé pour aller de l'autre côté, ils passent à Saint-Ignace aussi. Ils maganent tes rues à Saint-Ignace. D'autres, ils passent par la 158, puis des fois, il y en a qui se filent à leur GPS, puis ils prennent leur rang Saint-Michel. Après ça, ils prennent leur rang Saint-Luc, mais quand ils arrivent à Saint-Isidore, le gars avec 153 pieds, bien, ça va lui prendre un petit 15-20 minutes avant de revirer. C'est ça, c'est en plein ça. Mais on est nous autres, à Saint-Ignace, celle-là, depuis des années, écoutez, nous autres, on ne voit plus ça, là. C'est comme là, aujourd'hui, bien là, moi, je m'aperçois de chez moi, je voyais la tour. Ben oui, là, mais là, on n'a plus. C'est fini. Ils sont tout à près cassés le ciment, là. Jusqu'à une profondeur de combien, je ne me suis pas informé, hein. Mais il casse assez profond. Okay. La partie de terrain où était située la tour, Jean-Luc, ça appartient-tu à Saint-Ignace? Non, ça appartient à Hydro-Québec. À Hydro-Québec. Nous, on a rempli la municipalité, ils l'ont fait à la municipalité, nous, on a rempli des papiers, puis on attend pour savoir combien ce qu'ils demandent. OK. Ça va être vendu à Saint-Ignace. Si le prix est raisonnable. Et voilà. S'ils me le vendent le prix du marché, je ne penserais pas que la municipalité qu'on l'achète, mais s'ils me font un bon prix, ben, peut-être qu'on verra. Jean-Luc, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Et en même temps, ben, je salue bien sûr les gens de Saint-Ignace. Comme je dis, informer les gens de Saint-Ignace, c'est un devoir qui est agréable de faire. C'est important. Oui, très important. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bon week-end. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a ce matin. On se dit à un prochain rendez-vous, à une autre émission, bien sûr, de Saint-Ignace vous informe. Salut tout le monde. Salut Jean-Luc. Salut bien, Michel. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont